Hey, j'ai pas envie de m'embêter, je vais flusher ça dans la toilette. Si on dompe les choses dans l'environnement, à l'arrivée, c'est comme si on se polluait nous-mêmes. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques secondes c'est quoi l'ARPS? On va pas le dire de même. Là. Ouais, L'ARPS. Donc, on est un organisme de gestion reconnu par Recy-Québec afin de mettre en place des programmes de récupération, donc de collecte et d'élimination des produits pharmaceutiques. Nous, quand on a démarré le programme au Québec, on a eu un succès dingue auprès des pharmacies. Il a fait une étude qui est parue il y a 2 ans, je crois, sur en effet les substances pharmaceutiques dans le Saint-Laurent. Et en effet, on retrouve alors de la caféine, surprise. Hein. Ah, t'as pas de café? Un verre de fleuve, t'es correct. Donc, on a une exigence de Santé Canada qui est d'incinérer les médicaments parce qu'on a quand même des médicaments anticancéreux, on a des médicaments qui sont pas terribles en termes de santé sécurité, donc on veut que ça soit éliminé. Cet épisode est présenté par l'Association pour la récupération des produits de santé, l'ARPS. Saviez-vous que les médicaments périmés ou inutilisés ne devraient jamais se retrouver à la poubelle ou dans les toilettes? L'ARPS joue un rôle essentiel en permettant la collecte et la gestion sécuritaire des médicaments et des objets médicaux tranchants, piquants ou coupants. Grâce à leur travail, on protège à la fois notre santé, celle de nos proches et notre environnement. Leur mission est simple mais fondamentale. On réduit les risques, on évite la contamination et on favorise des gestes responsables accessibles à tous. Merci à l'Association pour la récupération des produits de santé de soutenir des conversations qui nous rappellent que collectivement, ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct du studio, bien entendu, re-bienvenue à un épisode de Ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, on reçoit le directeur de programme de gestion pour l'Association pour la récupération des produits de santé, Alain Renard. Bienvenue à Ça va mieux qu'on pense. Bonjour, merci beaucoup. J'ai pris la peine de le lire parce que Association pour la récupération des produits de santé, c'est pas court. Hein? Non, Je voulais être sûre de ne pas faire de faute. On a eu de la difficulté, en effet, à trouver un terme produit santé qui parle à tout le monde. On parle aussi de produits pharmaceutiques. Et est-ce qu'on dit ARPS ou ARPS? Moi, je dis ARPS, mais en effet, il y en a qui disent ARPS. Ouais. C'est le fun, ARPS. Il semble qu'il y a quelque chose de... Ça percute. Ça percute. C'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer en quelques secondes c'est quoi l'ARPS? On va pas le dire de même. L'ARPS. ARPS. Donc, on est un organisme de gestion reconnu par Recy-Québec, une organisation à but non lucratif. Et on est financé par les entreprises pharmaceutiques, nos membres, afin de mettre en place des programmes de récupération, donc de collecte et d'élimination des produits pharmaceutiques dans les provinces qui sont réglementées au Canada. Donc actuellement, on a 6 provinces. OK. Donc c'est pas toutes les provinces. Non, c'est pas toutes les provinces, tout à fait. Puis c'est provincial comme réglementation. OK. Et donc les derniers programmes qu'on a lancés, c'est le Québec et Nouveau-Brunswick en 2024. OK, parce qu'avant, c'est où que ça a commencé, ça? Donc, en 1999, il y a 25 ans de cela, c'était en Colombie-Britannique. Et puis, en Colombie-Britannique, c'est amusant parce qu'ils ont commencé simplement avec les médicaments. Ouais. Et puis, c'est juste cette année qu'ils sont en train de mettre en place un programme pour, justement, les objets piquants, coupants et tranchants. Donc, c'est amusant. Chaque province est un peu différente. OK. Puis là, justement, parlons des objets piquants. Parce que les médicaments, c'est quand même clair. Les médicaments, on sait, c'est soit... c'est clair. Je suis pas convaincu que c'est clair, moi. Mettons, je vais te donner une affaire. Glucosamine. Ça, dans ma tête, c'est de la santé naturelle, non? Oui, justement, la santé naturelle. Donc ça, médicaments, santé naturelle, objets tranchants, piquants, coupants. Ouais. Et puis c'est important parce que justement, en termes de qu'est-ce qu'on attend des consommateurs, ça va être important. Donc justement, de différencier, nous on appelle ça les produits médicaux chez nous. Donc d'un côté, les médicaments sous prescription, en vente libre, et les produits de santé naturelle. Donc ça, c'est une catégorie de déchets qu'on peut retrouver chez les consommateurs. Donc s'ils sont expirés ou non utilisés. Ouais. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est en effet les objets piquants, coupants, tranchants, comme des seringues, des aiguilles, des moniteurs de glucose, tout ce qui peut perforer la peau. Et puis dans ce cas-ci, il faut aller chercher un contenant chez votre pharmacien ou votre établissement vétérinaire. C'est pas le contenant un peu jaune? Oui, tout à fait. Ça. Donc, nous, on en a un qui est gris avec un dessus jaune. Okay. Mais en effet, par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'on accepte dans notre programme, donc au niveau des points de dépôt, les pharmacies et les établissements vétérinaires, on accepte tout type de contenant. Donc, c'est pas uniquement les nôtres. Pour margarine? Non. OK. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, tout à fait. On retrouve les plus, ce qu'on retrouve régulièrement, c'est pots de margarine, c'est aussi les,
les pots de lessive, les pots de beurre de peanut. Oui. Fait que les gens, ils mettent les seringues là-dedans. Et puis ils ramènent ça, en effet, aux pharmacies. Mais ça, vous voulez pas ça, là? Non, parce qu'en effet, c'est dangereux, simplement en question de sécurité. On ne veut pas que les gens se piquent. Donc, on a vraiment des contenants qui sont dédiés à ça, qu'on peut se procurer gratuitement dans les pharmacies et les établissements vétérinaires. Et puis ça permet en effet de les mettre. Ça évite de percer finalement. Donc, c'est vraiment des contenants qui sont dédiés à ça. Puis quand ils sont pleins, juste aller les ramener pour une élimination sécuritaire. On était timés. Mais moi, j'allais dire, les médicaments, il y a comme les médicaments de santé naturelle, glucosamine, toutes les pilules, toutes les vitamines, ça fonctionne aussi. On peut ramener ça à notre pharmacie. Exactement. Puis tout ce qui est médicaments prescrits, autant sirop que pilules. Il y a toutes les formes possibles, en effet. Nous, ce qu'on aime bien donner comme conseil, c'est quand vous regardez votre emballage, s'il y a un petit numéro DIN, ça, en général, c'est un médicament. Numéro? Un DIN. C'est le Drug Identification Number. OK, DIN. On vient d'apprendre quelque chose. Oui, exactement. C'est en fait le numéro que Santé Canada donne aux médicaments qui sont approuvés à être mis sur le marché. Okay. Et pour les produits de santé naturelle, c'est le NPN, le numéro Natural Product Number. Excusez-moi pour les anglicismes. Mais donc là encore, ça permet pour les consommateurs de savoir qu'est-ce qui est couvert par le programme. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas couvertes. Les cosmétiques, on n'en veut pas. Les lotions solaires, on n'en veut pas non plus. Les pastilles pour la toux, on n'en veut pas. Donc il y a vraiment... mais pourtant, il y a des pastilles médicamentées. Alors exactement, c'est pour ça que c'est pas forcément toujours facile. Mais exactement. Nous, on met en place le programme avec des exemptions qui sont prescrites par le règlement, donc qui gouverne les programmes. Et donc, on essaie d'informer au mieux possible sur qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert. Et c'est pas toujours facile. Non. On est bien conscient pour les consommateurs. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et donc, on va continuer à communiquer à la fois avec les personnels de santé, les pharmaciens, les vétérinaires sur qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert. Mais de manière générale, si vous voyez un petit DIN, si vous voyez un petit numéro NPN, ça veut dire que c'est couvert. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui est piquant, coupant, tranchant, médical, santé humaine, mais aussi santé animale, donc des médicaments pour les animaux, ça va dans notre programme. Et puis, ramener ça, parce que sinon, ça se retrouve dans l'environnement et on ne veut pas ça. Puis toi qui es dans ce domaine-là, là, c'est quoi, mettons, le comportement humain qui est la moins bonne idée quand vient le temps de se débarrasser d'un médicament? Alors, la moins bonne idée, c'est « Hey, j'ai pas envie de m'embêter, je vais flusher ça dans la toilette. » OK. Pourquoi? On voit ça beaucoup, hein, dans tous les films. là, c'est comme, tu dois, tu sais, vite, faut se débarrasser des médicaments, puis là, ils mettent tout ça dans la toilette. Ouais, j'imagine qu'il y a toujours une séquence où finalement, il y a une pression, il y a du stress, il y a quoi que ce soit. Non, mais c'est ça. Souvent, ça vient avec la police qui arrive. Oui, genre. Et puis, en général, c'est peut-être des médicaments qui sont pas forcément toujours licites. Là, ils ont sûrement pas de DIN. Ouais, exactement. Mais bon. Mais à l'arrivée, ce qui est important, c'est de prendre le temps justement de se dire, hey, on veut pas que ça se retrouve dans l'environnement parce que d'une part, ça a des impacts sur les animaux. Ouais. Donc il y a des mutations, il y a des résistances antibiotiques, il y a des choses qui sont vraiment pas le fun. D'ailleurs, la résistance antibiotique, c'est bien que tu en parles parce que c'est un des gros problèmes dans les hôpitaux en ce moment, c'est la résistance aux antibiotiques. Ouais, on est en train de se muter là, comme humain. Ouais, je sais, ça fait peur. Et on résiste comme humain de plus en plus aux antibiotiques, alors que tout notre système de santé est basé sur les antibiotiques. Fait que là, ça vient tout changer. Ouais. Et quelque chose aussi sur lequel, pour moi, c'est très important, même en tant que citoyen, c'est de se dire, mais ce qu'on envoie dans l'environnement, à l'arrivée, c'est ce qu'on consomme quand on mange, quand on boit. Ben, c'est de l'eau qui vient de l'environnement, c'est de la nourriture qui vient de l'environnement. Donc, si on dompe les choses dans l'environnement, ben, à l'arrivée, c'est comme si on se polluait nous-mêmes. Là. Donc, c'est parce que les gens pensent qu'une fois que c'est, excusez l'expression, mais que c'est flushé, que c'est plus chez nous, que ça, c'est réglé. Et il y a une usine qui va tout enlever ces médicaments-là. Pourtant, ça se dissout dans l'eau, quoi que ce soit, donc ça peut être... Alors, c'est intéressant, mais je vais quand même rappeler aux gens, là, quand on prend un médicament, là, on prend pas un grand verre de médicaments avec ça comme médicament. On prend des médicaments qui ont des
petits dosages qui ont quand même des effets, des impacts positifs là, au niveau de traitement. Ouais. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que même si c'est en petite quantité qu'on met dans l'environnement, il y a quand même un effet. Et puis, rappelez-vous, en général, vous n'êtes pas seul à le faire. Il y a aussi votre voisin, votre ami et autres. Donc, si on fait tout ça, malheureusement, il y a quand même des impacts sur l'environnement. Donc, non, il y a des conséquences à mal éliminer vos médicaments. Et puis, le geste, il est vraiment super simple. C'est vous le ramenez. Flusher? Non! Tu vas mélanger tout le monde, Greg. Tu y tiens, Greg. Hein, on flush là. On aime bien flusher. Non. Mais non, justement, c'est éviter de mettre ça dans les ordures ou en effet dans les toilettes ou dans les éviers. C'est simplement de les ramener à un point de dépôt. Et puis, on en a quand même en masse au Québec. Là. On en a plus de 1600 pharmacies communautaires. Je suis allé voir, puis c'est vraiment... Puis souvent, c'est l'endroit où on l'a acheté. C'est assez simple. Yes, exactement. Ça, c'est un bon principe. Là. J'imagine, est-ce que toutes les pharmacies peuvent reprendre? Oui, alors de manière très intéressante, au niveau de leur code de déontologie, les pharmaciens et les vétérinaires sont tenus de reprendre ces retours des consommateurs. L'avantage, s'ils travaillent avec nous, donc notre association, c'est que tout ce qui est collecte et élimination, on paye. Donc c'est en effet les entreprises pharmaceutiques qui financent cela. Donc le programme, ça coûte rien pour à la fois les points de dépôt, donc les établissements vétérinaires et puis les pharmacies, et aussi pour les consommateurs. Donc nous, quand on a démarré le programme au Québec, on a eu un succès dingue auprès des pharmacies. On a eu même de la difficulté à... Mais ils faisaient quoi avant? Avant, ils récupéraient, mais ils devaient les payer. Ça allait directement de leur poche. C'était pour la destruction de matériel dangereux, mettons. Des retours des consommateurs avant que la REP soit mise en place, c'est les pharmaciens qui payaient de leur poche. Pour en disposer. Pour le disposer. Exactement. Okay, ça, alors que maintenant, ils ont deux flux. Il y en a un pour tout ce qui génère dans leur laboratoire de déchets. Mais tout ce qui est rapporté par les consommateurs, maintenant, c'est $0 pour eux. Et puis, c'est nous qui payons pour l'élimination. Donc, quand la REP est arrivée, nous, on a eu une grande majorité des pharmaciens qui ont dit « Hey, on veut faire partie du programme !» parce que ça faisait des énormes économies pour eux. Et puis, on est très contents qu'ils travaillent avec nous. Ils font un super job. Donc, mais tu dis qu'ils travaillent avec nous. Est-ce qu'on peut présumer qu'il y a du monde qui ne travaille pas avec vous? On n'a pas encore 100% des établissements, des cliniques, des pharmacies communautaires. On n'a pas encore 100%. On a une cible réglementaire de 80%. Donc, dans le règlement, et puis ça, on l'a explosé. Là. Oui, après un an et demi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au niveau du règlement, on a 3 cibles qu'on est tenu d'atteindre. Donc, au niveau des points de dépôt, le règlement, il nous dit vous devez avoir 80% des pharmacies communautaires au Québec. Et puis ça, check. On est déjà à plus de 80%. Toutes les pharmacies. Oui, les Jean Coutu, les Family Prix, les Accès, Santé Uniprix. Pas te les nommer, mais tout ça. Oui, c'est ça. Par contre, c'est vraiment les pharmacies communautaires, c'est-à-dire que ce n'est pas les pharmacies dans les hôpitaux. Nous, on est vraiment... c'est ça qu'on appelle les pharmacies communautaires. Oui, les pharmacies communautaires, c'est la pharmacie de quartier, si tu veux. Il y a une heure d'ouverture, puis il faut que tu y ailles. Oui, exactement. Donc, nous, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. C'est notre programme, il s'occupe que des médicaments qui se retrouvent chez les consommateurs, dans les foyers, chez vous, chez moi, mais on ne s'occupe absolument pas de tout ce qui est les médicaments dans les hôpitaux, dans les CLSC. ICI, vous n'êtes pas là, mais résidentiel, vous êtes là. C'est ça, en gros? Oui, en gros, pour simplifier, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tout ce qui est industrie ou qui est un hôpital ou même un centre de recherche, où vous n'êtes pas là. Non, exactement. Mais tout ce qui est au coin d'une rue, pignon sur rue, vous êtes là. Oui, tout à fait. Donc, on reprend. 80% des pharmacies communautaires, check. On a au Québec, et puis c'est vraiment une nouveauté pour nous, le règlement du Québec nous oblige à avoir les établissements vétérinaires, les cliniques vétérinaires comme point de dépôt. Donc ça, pour nous, c'est une première. Donc quand on a vu ça dans le règlement, on s'est dit, comment on va faire ça? On n'est pas habitué à travailler avec eux. Et puis là, petit à petit, on est en train de tisser les liens avec les bannières, on est en train de tisser les liens avec l'Association des médecins vétérinaires du Québec, avec l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Et puis, au fur et à mesure, les établissements vétérinaires nous rejoignent, parce qu'en effet, ils ont un intérêt à nous rejoindre. Oui. Et donc, au niveau de la cible communautaire, c'est 40% des établissements vétérinaires, parce qu'il y a quand même beaucoup de pharmacies partout à travers la province. Donc, c'est sûr que c'est quand même l'endroit, a priori, les gens vont prioritairement. Mais les établissements vétérinaires
peuvent en effet se rejoindre aussi. J'ai une question. Oui, vas-y. Mettons que j'ai un médicament de cheval, OK? Donc, un médicament pour mon cheval, là, dans une clinique vétérinaire, est-ce que je peux aller au Jean Coutu et aller porter mon médicament? Oui, alors... C'est une bonne question. C'est fou, hein? Mais tu vas pas avec ton cheval dans le Jean Coutu, par exemple. Là, c'est juste... Il y a des gens qui le font. Ah ouais? Il y a des gens qui se ramènent à cheval à Terrebonne. Oui, d'accord, ok. Tu vas en commande à l'auto avec ton cheval. Drop-off. Merci. Ouais, en effet, ça serait pas mal, ça. Je veux une vidéo pour nous après promouvoir, là, en effet. On est prêt, on va le faire. On monte à cheval, nous autres, on est très, très bons là-dedans. Mais cette question-là, c'est-à-dire qu'un et l'autre. Oui. Tu sais, parce que des fois, le Jean Coutu est fermé, mais tu as un meilleur rapport avec ton vétérinaire, par exemple. Ben là, tu peux y donner, ou tu sais, vice-versa. Nous, au niveau de comment on collecte et comment on élimine, on n'a pas de différence entre, d'une part, les médicaments pour les animaux et les médicaments pour les humains. Ça va tout en même place. Oui, exactement. Comment on élimine? Comment on élimine ça? Alors, quand c'est collecté au niveau des points de dépôt, donc les établissements vétérinaires, les pharmacies et aussi les dispensaires dans les Premières Nations, je ne les ai pas cités, mais c'est important aussi. Okay. On peut y revenir après. Non, mais c'est intéressant, ça. OK, tu veux t'arrêter ici? On va y aller. Non, donc, mais c'est parce que les dispensaires, on dirait que c'est toujours à l'extérieur de notre radar, là, mais il y a des médicaments. Oui, on veut vraiment être partout à travers la province. Ça veut dire aussi chez nos amis du Nunavik et de la baie James. Donc, on a les 14 villages du Nunavik qui sont couverts par notre programme. Wow. Et pour l'instant, au niveau de la baie James, on a 3 villages sur les 9. Mais pourquoi on n'est pas dans les 9 villages encore? C'est qu'on travaille au rythme des gens sur place et on veut pas, on va dire, garrocher les choses. On veut juste s'assurer que on travaille bien en collaboration et qu'ils sont prêts à déployer nos solutions. Il faut qu'ils l'absorbent aussi, tu sais, d'arriver comme ça sur ces grands chevaux, là, je sais, je parle beaucoup de chevaux, mais tu sais, si on arrive... Non, mais si on arrive, puis c'est comme ça, c'est ça le règlement, puis on impose, ça ne va pas adhérer. Non. Donc, il faut y aller par étapes, puis je pense que c'est respectueux aussi. Oui, tout à fait. Non, on veut vraiment travailler avec les gens pour développer des solutions. Mais donc, pour revenir à ce que tu disais, en effet, pour nous, c'est des médicaments à éliminer. Comment est-ce que c'est éliminé? Pour l'instant, tout ce qui est médicaments vente libre, produits de santé naturelle et médicaments sous prescription, c'est incinéré. Donc, on a une exigence de Santé Canada qui est d'incinérer les médicaments parce qu'on a quand même des médicaments anticancéreux, on a des médicaments qui sont quand même pas terribles en termes de santé-sécurité, donc on veut que ça soit éliminé par incinération. Par contre, de manière assez intéressante, il y a Recycle Québec qui nous a dit « Excusez-moi, mais vous avez des produits de santé naturelle là, quand même dans le lot et puis il n'y a pas d'obligation d'incinérer ça. Donc, ça serait intéressant de commencer à essayer de travailler sur des options alternatives. » Donc là, on a un chantier, en effet, de se dire c'est quoi les bonnes manières de disposer des produits de santé naturelle. Donc ça, c'est de la recherche et développement qu'on va faire dans les années qui viennent. Puis incinérer, je sais qu'il y a un incinérateur à Québec. Avez-vous votre propre incinérateur ou vous l'envoyez chez un... Non, oui. Nous donc l'ARPS, là, on est une petite équipe, là. On est 17 pour l'ensemble des programmes. Mais en effet, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des fournisseurs de services. Okay. Donc, c'est des entreprises spécialisées qui sont justement en termes de conformité, en termes de responsabilité. Alors, ils sont audités. Enfin, bref, c'est super sérieux, là. Vous avez une traçabilité. C'est-à-dire que 100%. Vous êtes capable de dire, on a recueilli tant de tonnes de médicaments et ils ont été éliminés de telle façon. Puis les qualités de l'air ont été respectées parce que c'est ça l'enjeu. Hein, quand on va. Là, on a dit incinérateur. Là, moi, je sais, il y a des gens qui vont nous écrire. Là, c'est polluant, papa. Mais non, mais c'est vrai, il y a de l'éducation à faire sur l'incinération. Non, c'est un très bon point. Donc, ça c'est vraiment pour les produits médicaux, donc les médicaments et les produits de santé naturelle. Pour les objets piquants, coupants, tranchants, là, c'est une autre élimination, sauf pour, alors je vais utiliser un mot savant là, cytotoxique. Donc c'est les médicaments, justement, les anticancéreux. Eux, ils sont tellement dangereux qu'on doit les mettre à part et on doit les incinérer aussi. Okay. Tous ceux qui ne sont pas cytotoxiques, donc les objets piquants, coupants, tranchants qui n'ont pas été en contact avec ces médicaments anticancéreux, ce qu'on fait, c'est qu'on les stérilise et puis pour l'instant, ils sont enfouis. Mais on est en train de faire des travaux, là encore, pour faire du recyclage. Parce que finalement, une fois que c'est stérilisé, il y a du plastique, il y a du métal. A priori, il y a des choses qu'on pourrait faire. Donc, on est en train justement de travailler avec... le métal pourrait être fondu à très haute température. Puis...
on sait qu'il y a des solutions. Là, on vient de démarrer le programme au Québec. Là, donc, on est en train de se dire, OK, maintenant qu'on a mis en place le réseau des points de dépôt, maintenant qu'on a commencé à être un peu plus en contrôle, on va se tourner plus vers la recherche et développement et puis vers justement l'amélioration de comment on gère finalement ces médicaments. Mais tu sais, le cytotoxique, c'est intéressant que tu en parles parce que c'est un angle mort. Je parlais avec des gens de la collecte sélective dernièrement. Et ils ont beaucoup de gens qui mettent encore des couches dans les bacs bleus. Et là, ils se sont rendus compte que certaines couches étaient radioactives. Oui. Oui, parce que les gens font des traitements contre le cancer. Oui. Donc, ils deviennent invariablement radioactifs. Donc, le caca Des couches de personnes plus âgées? Oui, mettons. Ah, d'accord. Ou des jeunes qui ont le cancer aussi, qui ont peut-être des couches. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu de société important. C'est-à-dire qu'ils éliminent ce qu'ils éliminent. C'est un déchet nucléaire. Oh my God. Et puis j'aimerais rebondir sur ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de se rappeler, c'est même aussi pour les traitements qu'on prend, là, les soins, c'est important de se soigner correctement. Là, on est bien d'accord, on a un bobo, on a un problème, on se soigne. Mais en termes de pollution dans l'environnement, la majorité de la pollution dans l'environnement, ça provient des soins qu'on prend et qu'on excrète. Donc, un peu comme le pipi caca. Exactement. On est là, caca tout simple. Je sais, il est tôt, mais on est là. Pas de problème. Mais oui, en effet, il y a beaucoup de principes actifs et de métabolites, donc ce que notre corps processe, qui se retrouvent finalement dans pipi caca, dans l'environnement. Oui, parce qu'un médicament, je pense que ce que tu disais tantôt, c'était comme le corps absorbait à peu près 40% du médicament, puis le reste... On aimerait, tu sais, idéalement, on aimerait vraiment avoir, dans le rêve, là, on a une molécule de principe actif qui va juste agir parfaitement sur notre bobo et puis, pof, c'est réglé. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, ça fait qu'en effet, quand on prend un médicament, il y en a une grande partie qui n'est pas utilisée par notre corps et qui se retrouve finalement dans pipi caca et dans l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose, l'industrie travaille dessus pour être toujours plus efficace au niveau des traitements, tu sais, pour avoir des traitements qui, justement, génèrent moins de déchets. Mais c'est certain que c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser la population sur dire, regardez, on ne veut pas éliminer les soins, là, continuez à vous soigner, c'est important. Par contre, si vous avez des médicaments qui sont inutilisés, vous avez un geste simple à faire, c'est ramener ça à la pharmacie. Comme ça, au moins, cette portion-là qu'on peut contrôler, qu'on peut incinérer, qui ne se retrouve pas dans l'environnement, on diminue la charge sur l'environnement. Donc, c'est simple à faire. Et puis, Mais là, on dit qu'on diminue la charge sur l'environnement, mais ça reste qu'il y a une portion qui se retrouve quand même dans les aqueducs, dans l'environnement pour ceux qui ont des fours septiques. Fait y a-tu quand même une façon de le nettoyer? Parce que, je veux dire, on dit que ça va pas partir, mais là, j'imagine qu'il y a une façon quand même de le nettoyer. Là, alors, dans les usines de traitement, des eaux, là, pour justement les rendre propres pour le rejet à l'environnement, elles ne sont pas outillées ou équipées pour justement traiter on appelle ça les contaminants émergents, là, les micropolluants. Et puis, les usines ne sont pas équipés pour justement traiter ça. Donc, on retrouve des traces en effet dans l'environnement. Par contre, et je veux tout de suite rassurer les gens là, au niveau des connaissances scientifiques actuelles, il n'y a pas de risque pour la santé humaine. On continue à étudier, on continue à accumuler des connaissances. Environnement Canada, notamment, fait justement de la veille par rapport à ça. Donc, on continue à monitorer. Mais au niveau des connaissances actuelles, il n'y a pas de risque pour la santé humaine au niveau de la pollution dans l'environnement. Mais de toute façon, c'est pour ça que vous êtes là, c'est d'éviter que les gens... Tu sais, dans le sens que vous êtes en amont. Tu sais, c'est-à-dire que toute l'idée de l'usine, ça vous appartient pas, là. Mais en amont, vous êtes en train de travailler sur... Plutôt que d'avoir des usines à la fine pointe de la technologie qui vont coûter des millions et des millions et des millions pour traiter tous les émergents possibles et impossibles et ceux qui vont être inventés dans 15 ans, on peut-tu ne pas les jeter à la toilette? Exactement. Ça, c'est le plus low-tech possible, ça serait ça. Exactement. C'est dans toute problématique environnementale, quand on va vers la source du problème, si on élimine à la source, on n'a plus les impacts en aval. Puis quelque chose aussi que je discutais avec Bianca tout à l'heure, c'est, on ne le sait pas, mais maintenant, quand un médicament doit être mis sur le marché, il y a Environnement Canada qui fait une évaluation de la dangerosité environnementale du médicament. Ça, c'est nouveau quand même. C'est assez récent, oui, tout à fait. Mais justement, ça veut dire qu'on continue à s'assurer finalement qu'on améliore les situations en amont pour éviter de causer des problèmes en aval. Parce qu'on n'est pas plus avancé si on guérit la personne X
mais qu'on rend malade toutes les personnes Y avec le rejet. Donc, lui, il va bien, mais toutes les autres, c'est vraiment... Moi, je suis chimiste de formation et puis c'est quelque chose quand même que On avait senti. Ouais, un petit peu. Moi, j'aime bien les petites molécules, là, les choses comme ça. Ce qui est certain, c'est que j'adore notre ami Lavoisier, là, qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là. Donc, ça veut dire qu'arrivé un moment, s'il y a quelque chose qui est fabriqué, on va le retrouver quelque part. Ça, c'est certain. Et puis, il y a notre ami Paracels aussi qui a dit la dose Paracels. Ah, lui, je le connais moins que la dose fait le poison, ça dit quelque chose? Ah non, je n'ai pas entendu ça. Ben justement, les médicaments, si tu veux, ou même toute substance chimique, là, n'est pas forcément toxique à certaines doses, mais peut être toxique à des doses plus élevées. Comme l'alcool. Sujet délicat. Je pense que les dernières recommandations de Santé Canada par rapport à l'alcool, c'était relativement bas, justement. On a été un peu choqués sur le fait de se dire, juste mon petit verre de vin. Ouais, c'est un peu ça, là. Mais genre, notre économie au Québec est basée sur notre capacité de boire. Fait que c'est comme... J'irai pas là. Combien de tonnes vous avez réussi à éviter en collectant? Alors, si on parle de tonnes, souvent ça parle pas beaucoup. Je vais quand même essayer. Donc, on disait que l'association avait été fondée en 1999. Là. Donc, depuis qu'on a été incorporé, on a évité que 5 millions de kilogrammes de produits médicaux, donc de médicaments, et 5 millions de kilogrammes d'objets piquants, coupants, tranchants ne se retrouvent pas dans l'environnement. Si on veut se dire à quoi ça représente, là, c'est à peu près plus d'une centaine les gros camions de 18 roues là, qu'on voit sur les routes. Là. Ouais. Tu charges ça au max, au bout. Ouais, il y a 23 tonnes dans un camion comme ça. Ben, tu fais 5 millions de kilos, donc 5000 tonnes. Et puis tu fais en effet le ratio. Donc, c'est combien de camions? Produits médicaux, 155, si j'ai bien bonne mémoire. 153 pieds. Voilà. Sur la route, là, tu peux prendre 155 camions et depuis 25 ans, c'est ce qu'on a évité d'envoyer dans l'environnement. Et on s'entend, là, je veux pas faire peur aux gens, mais une pilule, c'est gros de même. Ouais, là. Ceux qui nous écoutent pas, là, je veux dire, c'est beaucoup. Là. Mais justement, alors, pour continuer sur les chiffres, là, l'an dernier, simplement pour le Québec, on a collecté 184 000 kilos, donc 184 tonnes de médicaments et 235 tonnes d'objets piquants, coupants, tranchants. Donc, si on fait ça par personne, c'est comme si chaque personne, du bébé là, qui vient de naître jusqu'à la personne âgée, là, c'est comme si on avait collecté 20 grammes par personne. Donc 20 grammes, ben, c'est comme si on avait un petit pilulier avec des médicaments. Il y a quand même énormément qui est déjà fait par la population. Ouais, c'est énorme. On souhaite remercier les gens. C'est parce qu'on le regarde en pilule, tu sais, puis on dit, c'est juste une pilule, là, c'est pas très grave. Oui, mais une pilule plus le nombre de personnes, plus exactement. Tu sais, on le voit de toute façon que la population est vieillissante et la population vieillit vit plus longtemps, mais avec un beau pilulier aussi, tu sais, je veux dire. Ouais. Et au fur et à mesure, malheureusement. Longtemps, mais avec 25 pilules le matin. Un autre chiffre, parce que ça, tu sais, on regarde finalement l'aval, là, mais nous, on doit regarder ce que nos entreprises mettent sur le marché pour justement calculer les coûts. On parle, alors, on appelle ça des unités étendues dans notre jargon, donc c'est un rapport de l'industrie. Étendues, des unités, on va dire des unités, donc des pilules, des milligrammes, des millilitres. Tu sais, c'est une manière de rassembler tout ça dans une unité. Et donc, pour le Québec, l'an dernier, il y a plus de 8 milliards d'unités qui ont été mises sur le marché. Oh! Donc, si tu veux prendre en équivalent pilule... Juste pour le Québec. Juste pour le Québec. 8 milliards d'équivalent pilule. On est combien au Québec? 9 millions. 9 millions. On est 9 millions? Oui, on est très médicamenté. Oui, on est très... Quand même. On est médicamenté, on prend soin de nous, on se soigne. Mais oui, ça veut quand même dire qu'en effet, il y a une quantité assez importante de médicaments. Et il y en a qui sont très bien gérés, mais il y en a aussi beaucoup qui se retrouvent à dormir dans les armoires à pharmacie des gens. Et puis moi, là, je dois prendre 10 unités par jour. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu prends? Des vitamines? Beaucoup, là. Ouais. Je prends des vitamines, je prends des médicaments pour vivre, là. Ouais. Mais... non, mais... des médicaments pour vivre. Mais on a en effet des gens qui ont en effet beaucoup de médicaments, puis heureusement, il y a des gens en très bonne santé qui prennent rien. Ouais. Mais c'est vrai que nous, après, en termes de sensibilisation, on doit s'adresser
à tout le monde parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on aura un médicament chez soi, quand on aura un problème. Exact. Et puis, en général, les gens quand même qui sont vraiment médicamentés ou même qui ont des traitements justement par injection, eux, en général, ils connaissent un petit peu mieux quand même si le fait que... insulinodépendant, là, il faut que tu shootes régulièrement, plus la bandelette pour la petite aiguille, puis là, ci, puis là, ça, ça finit que tu génères. Mais tu sais, honnêtement, je sais que c'est étonnant quand je te dis 10, mais je serais pas étonné qu'il y a plein de monde, tu sais, mais des vitamines C, vitamine D, c'est ça, j'allais dire, quand tu rentres tous les produits de santé naturelle là-dedans, là, je viens de penser des NPN là, sur... C'est quoi les NPN? Les numéros de produits naturels. OK, je prends ça moi aussi. Les DIN puis les NPN, là, les deux numéros. Oui. Non, mais c'est parce que dans mon ancienne vie, moi, je créais des produits alimentaires. Tu créais des pilules? Non, des produits alimentaires à base... des produits alimentaires fonctionnels. Fait que des barres protéinées puis ces affaires-là. Oui. Okay. Puis si on voulait dire qu'un ingrédient créait quelque chose, avait un impact sur la santé, ça nous prenait un NPN. Oui, exactement. Fait que là, je pense à, mettons, une barre à base de collagène, qu'on voulait mettre un NPN dessus pour dire ça va rendre ta peau élastine puis tout ça. Ça veut dire que le le contenant. Alors ça, merci beaucoup Bianca, super transition. Donc en effet, non. Avec un regard comme je sais pas où je m'en vais. Merci. Moi j'aime ça. Donc nous, notre programme, c'est vraiment sur le contenu. Oui, c'est ça, je me trompe toujours. Oui. Donc, le contenu. Donc, on veut vraiment s'assurer que ce soit les médicaments, ce qui a un principe actif, là, ce qui est vraiment actif, ce qui est dangereux, pas les contenants, sauf cas particulier, puis je vais y venir. Donc, tout ce qui est contenant, là, vous avez sûrement entendu Éco-entreprise Québec, là, les emballages, contenants, imprimés. Contenants, emballages, imprimés, non, j'ai manqué ça. Je te taquine, je fais 90% de ma vie autour de ça. OK. Moi, j'en veux pas dans mon programme des contenants, emballages, imprimés, parce que justement, c'est Éco-entreprise Québec, ça va aller dans le bac de recyclage, et puis, on veut que ça soit recyclé. Ouais. Par contre, et puis on a discuté avec Bianca, pensez-y, on ne veut pas prendre un tube qui a contenu un gel de médicaments, on ne veut pas un reste de liquide dans un pot. Ça, on ne veut pas que vous vidiez ça dans un sac type sandwich, là, ou quoi que ce soit. Non, on veut que ça reste dans le contenant. Donc, c'est les seules exceptions où on veut en effet récupérer le contenant. C'est quand on veut éviter des risques de salissure ou de choses comme ça. Parce que si vous arrivez avec... un truc tout dégueulasse à la pharmacie ou à les gels là, de ménopause, par exemple. Là, si les ça gels rentre, de ménopause? Oui, en fait, les femmes qui sont ménopausées mettent un gel pour contrôler la ménopause. Ah oui? Mais si moi, par exemple, toi, t'en as, puis là, je décide que je te fais un massage, t'es un hasard. Moi, je peux avoir des seins qui me poussent. Ben voyons donc! Oui. Ça peut débalancer mes hormones. OK. J'imagine, là, mais c'est quoi le lien avec l'emballage? On veut récupérer ce qui reste du gel. On veut récupérer le gel. Et puis, comme c'est un gel, on veut récupérer le contenant. Oui, pour pas que quelqu'un y touche. Oui, parce que si un pharmacien manipule ça dans la pharmacie, puis là, à tous les jours, il met juste 2 gouttes. Il va avoir un 5 il va avoir une voix très aiguë. C'est une image. Oui, c'est une image. On comprend l'idée. Mais c'est ça, on veut pas... Ça reste des médicaments, ça reste des produits particuliers. Donc, à partir du moment où, en effet, il y a des problématiques de santé, sécurité, des aspects de liquide, des aspects, en effet, de gel, on veut garder ça dans la boîte. Et donc, c'est le seul moment où on va se dire « Hey, c'est-tu correct la boîte? » Ouais, c'est correct la boîte. Ça marche. Okay. Ouais, exactement. OK, parce que sinon, on sépare la matière. Sinon, on sépare bien. Vous faites sûrement du recyclage. Emballage, contenant, emballage imprimé, on fait ça. Exactement. Et puis, par contre, nous, on récupère simplement, en effet, le contenu. Comme pour les pilules, c'est facile, mais les gels, les crèmes, c'est ça. On veut pas y toucher plus que ça. Mais on essaie d'expliquer ça pour que les gens comprennent aussi comment l'utiliser. Oui, tout à fait. C'est bien beau de dire « fais-le », mais après ça, comment bien le faire? Exactement. Où le faire? Qu'est-ce que ça donne? C'est un peu le but de notre rencontre. Oui, tout à fait. Et puis là encore, tout expliquer. Des chiffres par rapport à ça. On a fait une enquête l'an dernier, en 2025, là, au niveau des consommateurs. Et puis on se rend compte, en effet, il y a encore 4 Québécois sur 10 qui ne savent pas comment faire. Donc, vous n'êtes pas tout seul là. Si vous ne savez pas comment faire, il n'y a pas de problème. On va tâcher de vous expliquer, justement. Et puis, le geste est simple. Première chose, c'est de se dire... quand j'ai besoin de médicaments, je regarde dans mon armoire à pharmacie, j'étudie des choses que j'utilise plus ou qui sont expirées. Si oui, je les récupère. Et là encore, comme on se disait, tout ce qui est liquide ou autre, je les garde dans mes boîtes.
Je mets ça dans un sac, idéalement un sac transparent, parce que comme ça, le pharmacien, il va pouvoir checker si en effet c'est correct ce qu'il y a dedans ou pas, et puis de vous dire. Donc le pharmacien, c'est une bonne source d'information aussi. Et puis le médecin vétérinaire, by the way. Et puis, quand vous ramenez ça, donc idéalement, vous videz vos pilules des blister packs, là, vous mettez les choses. Des blister packs? Tu sais, les piluliers, Il y a comme une pellicule d'aluminium. Oui. Puis là, on pèse dessus. Idéalement, tu vides. Idéalement. On préfère au minimum, tu sais, le carton, là, la boîte en carton autour. Ça, c'est vraiment important de le trier. Idéalement, on demanderait de faire ça, de vider, parce que ça peut quand même se recycler, là. Oui, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Mais bon, dans le pire des cas, on le récupère quand même. Là, et sur la boîte de carton, on enlève l'étiquette de notre identification. Oui, exactement. Une identité est si vite volée. Yes, monsieur. Donc, on enlève l'autocollant, c'est marqué Bianca Bernard, ton adresse, puis tous les détails. Oui, c'est un très bon point. Ou alors, sinon, on met un petit coup de marqueur pour le Mais tu sais, tantôt, tu parlais des chiffres. Là. Moi, j'avais lu récemment, là, près de 60% des Québécois savent vous rapporter les médicaments, mais seulement 40% les rapportent pas. Seulement 40% qui rapportent pas, en fait. Il y a 40% des gens qui rapportent pas. Mais pourquoi les gens les rapportent pas? Mais je pense que, tu sais, on en discutait. Parfois, on se dit... Moi, je suis chimiste, là, et puis j'ai fait une formation d'environnement. Donc, pour moi, ça, en effet, c'est un non-sens. Je me dis, mais tout le monde devrait savoir. Parfois, il faut se dire, non, il y a plein de gens différents qui ont des éducations différentes, qui ont des sensibilités, des intérêts différents. Et puis, donc, ça peut être tout à fait normal de ne pas le savoir. Ben moi, je le savais pas, là. Bon, je fais mon coming out. Mais moi, j'ai su il n'y a pas longtemps, puis je travaille en environnement depuis 20 ans. Moi, j'ai juste vu votre affiche là, avec la toilette, tout ça, là, qui dit de ne pas jeter. J'ai fait comme, il y a quelque chose qui se passe là. Mais j'avoue que je me suis pas mis à creuser... je pense que c'est Jules qui nous a mis en contact de Gorici. Salut Jules. Salut Jules, on l'aime, c'est un ami. Mais tu sais, c'est ça, c'était comme, mais c'est un angle mort. Parce qu'on dirait qu'en ce moment, on parle beaucoup de la REP du bac bleu. Oui. On parle beaucoup de la consigne. On parle Goracic parce que Jules et sa gang font vraiment un très bon travail au niveau médiatique. Mais il y a plein d'autres reps dont on entend peu parler. Et les médicaments, ou des produits naturels, ou des aiguilles, en tout cas, tout ça, on en a tous chez nous. Plus ou moins, tout à fait. Je connais personne qui n'en a pas. Des objets piquants. Non, mais les vitamines, les choses comme ça, on est entièrement d'accord. Tout à fait. Ou un médicament quelconque. Donc, depuis qu'on est au Québec, là, donc on a lancé le programme le 1er juin 2024, donc ça va faire 2 ans bientôt. Donc, on est encore des petits jeunes au niveau de REP. Là. Il y en a qui sont un peu plus anciens. Là, c'est les batteries ou les produits électroniques. Il y a des vieilles REP. On va dire ça comme ça. Je préfère dire expérimentés. J'aime ça. On les salue. Mais c'est drôle parce que, je m'excuse, là, je te coupe, mais c'est parce qu'il y a comme quelque chose à les produits électroniques, on se dit, je peux pas jeter ça parce que dans notre tête, c'est comme il y a quelque chose de dangereux, mais les pilules... Pourtant, Bianca, les gens jettent beaucoup de cellulaires. Oui, je sais. Non, pas assez. Justement, les cellulaires, rapportez-les parce que justement, il y en a pas assez. Ils jettent au bac bleu. Pas au bon endroit. Non, pas au bon endroit. C'est ça, pas au bon endroit. Mais je trouve que les pilules ou tout ça, c'est pas quelque chose de instinctivement qu'on va dire, ça va créer du danger. C'est un danger chimique, fait qu'on... C'est moins palpable. C'est assez... J'imagine que les gens se disent, comme je le prends pour ma santé, il n'y a pas tant de problèmes. Mais alors qu'au contraire, si tu les prends pour la santé, c'est qu'il y a un effet, parce que tu veux qu'il y ait un effet pour ta santé. C'est un excellent point, ça. Ça, je te dis, là, c'est la clé de l'ISée pour votre REP. C'est-à-dire que c'est bon pour ta santé dans ta condition à toi. Exact. Mais dans un autre corps, dans un autre contexte, ça peut être négatif. Et ton poisson là, qui va prendre ça, il va possiblement changer de sexe, mâle-femelle. Tu te dis, j'ai pas envie de ça. Alors que quelque part, ton médicament, il est bon pour toi, comme tu le dis. Exact. Puis ça, je pense que c'est ça qui n'est pas compris. C'est-à-dire que les gens disent, si je le prends, c'est parce que c'est bon pour moi. Fait que pour vrai, c'est pas négatif. Mais c'est bon pour toi dans ton contexte de vie maintenant. Exactement. Mais c'est pas le contexte de ton voisin. Non, tout à fait. Pourquoi tu le donnes chez ton voisin? Oui. Tu sais, et puis tu parlais plutôt de l'antibiorésistance. Là. Si on commence à se mettre à risque de ne pas pouvoir se soigner parce qu'on ne fait pas les choses correctement, on est un peu en train de se scier la branche sur laquelle on est assis. C'est en effet catastrophique. Là. Donc, non, il y a vraiment des aspects à la fois de santé puis de société. C'est... important. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que moi, ça, je ne savais pas, là, ce bout-là. En fait, j'ai appris ça dans Stat.
OK. Parce qu'à un moment donné, il y a un épisode, puis il parle, ah oui, mais les gens sont résistants. Puis j'ai arrêté l'émission, je commençais à googler, je suis arrivé dans un rabbit hole de tout ça. Mais je me disais, hey, c'est le fun qui soulève cette question-là dans une émission qui est écoutée par des millions de personnes parce que ça sensibilise aussi. Ça n'a pas été loin, mais quelqu'un qui s'intéresse, moi, je trouve que c'est important qu'on parle de ça, justement, de prendre soin des autres autour de nous aussi. C'est vraiment cet aspect de prendre soin de sa famille et prendre soin de sa communauté en gérant bien, en effet, son stock de médicaments à la maison qu'on souhaite finalement informer ou appuyer. Et puis, on travaille, par exemple, aussi avec Substance. C'est un autre organisme qui, justement, eux informent sur la bonne gestion des médicaments pour éviter les empoisonnements ou les mauvaises utilisations. Donc, par exemple, tout ce qui est les analgésiques, là, les oxycontins de ce monde ou quoi que ce soit, ben, il peut y avoir des mauvaises utilisations. Les jeunes peuvent utiliser ça pour, en effet, se rendre high. Oui. Et malheureusement, c'est des choses qu'on veut éviter. Donc, on travaille aussi avec d'autres acteurs pour sensibiliser à la bonne gestion des médicaments à la maison, en effet. Oui. Idéalement, armoire à pharmacie fermée à clé pour justement éviter. Et qui a ça? Ceux qui sont dans le secteur. Chez vous? Je suis certain que oui, avec un code rétinien. Ma présidente et chef de la direction a investi là-dedans quand elle est arrivée chez RPS et je dois l'avouer en toute transparence, Delphine, tu vas m'en vouloir, moi je ne l'ai pas encore. Okay. Par contre, c'est bien en hauteur et puis en effet, mes enfants n'y ont pas accès. Oui, mais c'est vrai que c'est un enjeu, l'accès aux médicaments, puis même la combinaison des médicaments. Oui. Des fois, là, tu prends un médicament, mais là, l'autre en prend, puis là, ben, ça fait pour toi, mais ça fait pas pour l'autre. Tu sais, il y a comme des... Il y a un terme très intéressant, on va reparler d'alcool là, mais c'est l'effet cocktail. Ouais. Cocktail de médicaments. Cocktail de médicaments, oui, tout à fait. En tant que chimiste, là, j'ai travaillé à l'évaluation, en effet, de la dangerosité des médicaments. Et puis, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie la dangerosité d'une substance, finalement. Je vais prendre un exemple, en effet, je sais pas moi, l'éthanol, l'alcool, on va reprendre là-dessus. Là. Par contre, dans la réalité, il y a toujours plein de substances qui interagissent, et puis cet effet cocktail, donc les interactions, c'est des choses qui sont très difficilement évaluable. Oui, exactement. Mais on essaye et puis c'est quand même encore un inconnu sur. Et puis je veux pas. Mais c'est parce qu'il doit y avoir des millions de possibilités en même temps. Exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est quasiment impossible de modéliser la réalité et on observe finalement plus les effets qu'autre chose. Et puis oui, au niveau de la nature, on s'est rendu compte que il y a des médicaments qui avaient, enfin des substances médicamenteuses qui avaient des effets. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas que ça se retrouve dans l'environnement. Mais oui, c'est en effet des choses qui sont encore du domaine de la recherche là, ou de l'investigation. Et puis peut-être que l'intelligence artificielle pourra nous aider à modéliser ça, je ne sais pas. J'ai l'impression que oui. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y aura de la recherche à faire là-dedans, puis peut-être l'intelligence artificielle, qui sait, mais il faut quand même adresser cette situation-là parce qu'on les crée, ces médicaments-là, pour une raison X. C'est une raison très précise, puis ils sont très utiles. Mais quand ils sont dénaturés ou qu'ils sont envoyés ailleurs, là, ils créent d'autres types de problèmes. C'est quelque chose dont on parle peu, à mon avis. On parle dans la littérature de contaminants émergents ou de micropolluants parce qu'en effet, on fait des études là-dessus. Donc, on est en contact avec un professeur de l'Université de Montréal, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé. Mais il a fait une étude qui est parue il y a 2 ans, je crois, sur en effet les substances pharmaceutiques dans le Saint-Laurent. Et en effet, on retrouve alors de la caféine. Surprise. Hein. Ah, t'as pas de café? Un verre de fleuve, t'es correct. Mais de l'ibuprofène, Le Tim Hortons est fermé, un verre de fleuve. Ah ouais, on est parti. Je pense pas que ça satisfasse ton besoin de caféine, par exemple. Mais, elle est bonne, ça. Mais on trouve en effet des substances dans l'environnement, mais c'est sûr qu'on va pas pouvoir mesurer absolument tout et n'importe quoi. Donc, c'est des choses qu'on évalue et qu'on recherche. Et comme tu dis, tu sais, on a cette approche on a une maladie bien spécifique, un médicament bien spécifique, mais souvent, au niveau des conditions, on peut avoir plusieurs maladies ou plusieurs problèmes à gérer. Et puis, en effet,
Dans ces cas-là, les experts de la santé font en sorte qu'il n'y ait pas des mauvais mélanges. Ouais. Mais en effet, au niveau de qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme déchets, il pourrait y avoir des mauvais mélanges qu'on ne veut pas dans un autre contexte, comme tu l'indiquais, Greg. Ouais. Je voudrais rentrer dans le moment connexion, qui est le moment de notre partenaire Enviro Connexion. Ouais. Puis, on pose la question à tous nos invités. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un moment marquant qui a vraiment changé le cours de ta carrière ou de ta vie personnelle aussi? Est-ce qu'il y a une personne que tu voudrais mettre de l'avant qui a vraiment été qui a fait partie de ce changement-là? Wow! Bonne question. En tant que chimiste, peut-être? J'avais un prof de chimie durant mes études qui me disait « la chimie, c'est la vie ». C'est débile, mais c'est vrai. La chimie est la base de tout. Tu sais, c'est des molécules même de qui l'amour, interagissent. c'est une question de chimie. Et yes, tout à fait. Et donc ça, et puis non, il y a plein de philosophes, des gens comme Albert Jacquard, des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mais, mais je connais Albert Jacquard. Et justement, qui prônent la collaboration, qui prônent de s'améliorer, d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent pour justement apporter des solutions, mais qui fassent de l'impact, qui aient du sens. C'est des choses qui m'ont en effet... façonné dans ma manière de... Des gens que tu as croisés, soit physiquement ou soit d'un point de vue littéraire. Oui, exactement. Mais non, mais j'ai beaucoup de personnes. Mes collègues sont des gens qui m'influencent au quotidien, que j'adore, mon équipe. Les gens avec qui je travaille au niveau de notre conseil délibératif, le conseil d'administration, nos membres, les pharmaciens. C'est vraiment... ça prend tout un village, là, toute une communauté. Donc, chaque personne est inspirante à sa façon et puis met l'épaule à la roue pour améliorer les choses. Donc, moi, j'aime bien voir les choses comme ça. Fait que s'il y a des personnes ou des organisations qui ne sont pas membres encore, comment ça fonctionne là, si... Contactez-nous. C'est simple comme ça. Là. Exactement. Okay. Non. C'est .fr? Ou .ca. Tu dois .fr, ça se fait comme en France. Non. Moi, je te dis ça. Non, mais c'est parce que je veux pas mélanger les gens. Là. Non. Oh mon Dieu, ça. Merci. CA. C'est mon côté français du Canadien. Mais quand on fait RPS sur Google... Tout de suite, il nous indique votre Normalement, site. Très bien référencé. Ma collègue Rita aux communications a fait une bonne job. 10 sur 10 pour Rita, j'ai vérifié. C'est bien référencé. Super. Mais non, en effet, on travaille avec les gens qui sont impactés par ce domaine. Donc, on parlait de l'association des pharmaciens propriétaires du Québec, la QPP, qui ont été super aidants aussi, les bannières pharmaceutiques, l'association des médecins vétérinaires. On travaille avec Santé Canada, on travaille avec Services autochtones Canada, on travaille avec les gens du Nunavik. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver les personnes qui peuvent en effet nous aider à mieux gérer cette problématique des médicaments et des objets piquants coupants tranchants, simplement pour qu'on ait des communautés et un environnement qui soit plus en santé. Et tantôt, on a parlé de traçabilité, parce que quand on parle de REP, là, c'est à peu près toujours le nerf de la guerre dans toutes les REP. Oui, monsieur. Exactement. Traçabilité. Yes. Ce que moi, je résume par qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire, pourquoi on ferait ça? OK? Oui. À qui vous rapportez, à qui vous donnez ces données-là, vous partagez ces données-là? Comment? Alors, donc, on a, d'un point de vue réglementaire, l'exigence de rendre des comptes à Recyc Québec, qui, eux, font reddition de comptes au ministère de l'Environnement du Québec. Donc, ça, c'est l'aspect réglementaire. Mais on donne des comptes aussi à nos membres, bien entendu, parce que ce sont eux qui nous financent. Donc, en termes de la performance, le fait que on évite de se payer des salaires de 5 millions de dollars par année, bien entendu. 4,2, c'est correct. Voilà, exactement, c'est ça. Mais donc, oui, c'est deux, finalement, branches à qui on fait les redditions de comptes. Et puis, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que je pense que le public ne le sait pas, mais on paye des auditeurs pour s'assurer externes, pour s'assurer qu'en effet, les chiffres qu'on fournit soient vérifiés. On fait des audits sur place, on fait des vérifications de la conformité environnementale. Vous allez, par exemple, chez l'entreprise qui fait la consolidation et qui fait l'élimination. Donc, on va vous vraiment... avez un incinérateur, là. Oui, tout à fait. Là, on n'y est pas encore allé, mais on est en train de planifier là, cette année pour y aller. J'aimerais ça y aller.
C'est au Québec? C'est aux États-Unis et puis on cherche des solutions locales. Ça prenait un défaut, là. Personne n'est parfait. C'est bien correct. Malheureusement, transparence. On veut être tout à fait transparence. Traçabilité. Exactement. C'est correct, mais c'est pour l'instant. Vous êtes une jeune rep. On essaie de trouver des solutions canadiennes et locales, c'est certain. Mais j'imagine que ça prend quand même une technologie spéciale là, pour faire ça. Là. Oui, c'est assez intéressant parce que à la fois d'un point de vue santé, parce qu'on a des obligations au niveau de Santé Canada par rapport en effet à l'élimination, mais on a aussi des obligations réglementaires au niveau du transport, parce que forcément, tout ce qui est les objets piquants, coupants, tranchants, c'est des transports de matières infectieuses. Donc, ça prend des transports spéciaux. Et puis, en termes de permis pour justement gérer ou stériliser, c'est aussi des permis spéciaux. Donc, il y a beaucoup d'exigences réglementaires. Donc, il n'y a pas tout le monde qui peut se dire « Hey, je pars une business de gérer ces déchets-là. » Tout à fait. Donc, mais ça peut se faire, dans le sens que là, comme il y a 9 provinces, tu disais, au Canada? Nous, on en a 6 pour l'instant, mais tôt ou tard, on sait qu'on va aller vers les 10 plus les 3 territoires. Mais je pense que, tu sais, ça pourrait se faire, mettons, à Toronto, ça pourrait se faire même au Québec, à la limite. Là, éventuellement, il faut se donner le temps aussi. Il faut que les gens comprennent que ça prend du temps à mettre en place une rep. Puis déjà, vous avez des chiffres que vous avez dépassés. Tous ne peuvent pas s'en vanter. Je parle pour ma paroisse. C'était clairement un besoin. Oui, et puis c'est vraiment, comment dire, on a vraiment répliquer les bonnes pratiques et les connaissances qu'on a dans les autres provinces. Là, on est quand même présent depuis les 25 ans, mais les règlements et les provinces du Québec et Nouveau-Brunswick, ça a été des game changers au niveau du règlement parce qu'ils nous demandent de faire de la recherche et développement, de l'amélioration continue, et puis en effet de chercher des modes de valorisation alternatifs. Donc, par exemple, les inhalateurs. Oui. Okay. Ah oui, les personnes asthmatiques. Les pompes d'asthme, exactement. Pour l'instant, et c'est vraiment pour l'instant, mais c'est temporaire, on récupère tout ça en même temps avec les pilules et autres, et puis c'est incinéré. Mais on veut pas ça. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va travailler avec un partenaire québécois. Ah, cool. Yes. Pour justement faire le recyclage, pour s'assurer que à la fois le gaz qui est à l'intérieur soit bien géré, mais aussi qu'on récupère le plastique et le métal. Donc ça, c'est de la R&D qui va se passer très prochainement. Ah, c'est super. Vous gérez ça, mais j'imagine la R&D, est-ce que vous la faites à l'interne? Non, là encore. Nous, on est... Moi j'aime bien me définir un peu exactement un chef d'orchestre. Tu sais, ou un cuisinier, si tu veux. On a une recette et puis on a plein pas de commis, là, parce que c'est pas correct, c'est des partenaires. Là, mais on fait en sorte, en effet, de mettre les différents acteurs ensemble pour mettre en place les solutions qui soient conformes réglementairement, qui soient positives au niveau de l'environnement et qui soient efficaces. Donc oui, on se dit, tiens, lui, il sait faire ça, lui, il peut transporter, lui, il peut collecter, et puis nous, on s'assure que l'ensemble de ces joueurs-là et que le médicament, il soit bien traçable de A à Z. Dans toute la chaîne. Exactement. Mais ça, c'est tellement important, le point que tu viens de souligner, c'est-à-dire que la traçabilité, c'est la chaîne au complet. Oui. Il y arrive régulièrement, dans certaines... Tu parles pour ta paroisse, mais moi, je fais juste dire en général, où il y a comme un lost in translation. Il y a comme un petit bout où, là, il nous manque le chaînon manquant. Ouais. Oui, mais moi, je l'ai vendu à un broker. Oui, puis le broker, il a fait quoi? Ah, ben là, ça, je ne sais pas. Ah, ben là... C'est important de suivre la chaîne au complet. Fait que ça, c'est génial. Là. Oui, et puis nous, de manière assez amusante, non, mais c'est dans les médicaments qu'on récupère, on récupère aussi des substances contrôlées, des narcotiques, des choses que tu veux pas qui se retrouvent finalement en dehors de ta chaîne. Donc il y a vraiment des exigences de Santé Canada qui sont hyper strictes. Pour la morphine, là, tu veux pas que ça circule. Exactement. Tu as eu une opération, tu prends de la morphine. Là. C'est ça. Donc, tu veux absolument pas que quelqu'un d'autre le prenne. Donc, on a vraiment, à la fois au niveau du pharmacien, au niveau du transporteur et de l'élimination, là, le fait que tout ça, on appelle ça les distributeurs autorisés, c'est license dealer en anglais. Donc, il y a vraiment des exigences super précises pour s'assurer que c'est super contrôlé. Donc, oui, que les personnes qui se disent « Ah non, c'est pas bien géré, ça, non, ça vaut pas la peine de ramener mes médicaments. Ouais. » Si, ça vaut la peine, c'est super contrôlé et puis vous faites vraiment un impact. Là. Mais ça vaut la peine. C'est important de le souligner. Ouais. J'avais le goût de faire un petit jeu avec toi, juste pour être sûr que les gens... Parce que moi, j'aime ça des quiz là, dans la vie. Mais juste pour être sûr, parce que des fois, les gens, ils nous écoutent à 1.5.
OK, sur YouTube. Donc, ça va vite. Puis là, il oublie des bouts. Je vais pas... Non, ça, c'est à moins 75. Mais donc, on part. Juste me dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, une pilule, ça, c'est quand même facile. Ouais. La pilule, on le sait. On peut aller le porter à l'endroit où on l'a acheté. Oui. Mais un vieux test de COVID? Non, ça fait pas partie du programme. Ah, mais il y a un DND là-dessus? Non, il n'y a pas un DIN sur les tests de COVID. Non. Il faut justement regarder, et si vous voulez regarder les exclusions, vous allez sur le site arps.ca. Et donc, vous allez avoir en effet la liste des produits qui sont exclus. Et les tests COVID ne sont pas inclus dans le programme. Ouais. On fait quoi avec les vieux tests de COVID? On garde ça pour le musée, quand on va raconter à nos vieux enfants qu'on a passé à travers. Dans les vidanges régulières. OK. La boîte de carton peut aller. Oui, bien sûr. Le grand feuillet qui nous expliquait comment faire le test nous-mêmes, ça, c'est un imprimé. Oui. Contenant emballage imprimé. Ça, il y a une couple d'affaires qu'on peut utiliser. Mais comme la solution dans le test, ça, c'est pas... non, on s'en fout de ça. Encore pas faire. OK, c'est bon, tu vois, c'est bon, on a parlé. On apprend des choses, yes. J'arrête de fumer, j'ai un thème de nicotine. Ouais. Alors, les patchs, oui, ça fait partie de notre programme. Parfait. Inhalateur, on l'a dit. Yes. Les crèmes pour le pied d'athlète. Alors, au niveau des crèmes, c'est à partir du moment où il y a une action antibactéricide, antifongique, donc il faut qu'il y ait une action médicale. Pour le pied d'athlète, c'est antifongique. Oui, je généralisais, Greg, mais oui, tu as raison. Mais c'est bien parce que sinon, on ventile et ça n'arrête pas. Liquide de verre à contact? Non. Ça, c'est pas couvert. Non, c'est pas inclus dans le programme. Il n'y a pas de DIN là-dessus. On dirait que dans ma tête, il y a des DIN sur toutes. Mais alors, le DIN, c'est la première approche pour savoir si c'est couvert ou si c'est pas couvert. Après, au niveau du règlement, et puis nous, on met en place un règlement, il y a des exemptions. Il y a des exemptions, il y a des produits qui sont exclus. Voilà, des exclusions. Pas des exemptions. Mais donc, nous, on se colle à ça. Donc, forcément, si en effet, le règlement, il dit, non, vous n'avez pas, par exemple, alors, tu parlais de radioactivité, là, des produits radiopharmaceutiques, parce que ça existe, c'est une exclusion dans le règlement, par exemple. Okay. Donc, nous, on se colle par rapport à ça. Donc, ça, je ne suis pas un expert au niveau des gouttes et au niveau du DIN, mais ça, je sais que les gouttes pour les yeux, en effet, c'est exclu. Mais le liquide de verre de contact, non, mais par exemple, j'ai un orgelet. Oui, exactement. Là, des gouttes, là, ça, c'est couvert. Oui, à partir du moment où il y a une action pharmaceutique, une action de santé, oui. Puis, médicaments pour Booba, le chien de Bibi? Oui, monsieur. Donc, il coûte cher, en plus, ces médicaments-là. Hey, c'est 12 paiements faciles. Oh my God, ça va me ruiner. Donc, les médicaments pour les animaux de compagnie, pas pour les animaux de ferme. Donc, c'est vraiment... Ça, c'était un point. J'ai pas réagi tout à l'heure. J'adore ton cheval. C'est considéré comme un animal de ferme ou de compagnie? Si tu as un cheval à toi, je pense que ça rentre dans le caractère animal de compagnie. Après, c'est des définitions réglementaires. Ça tu fais un élevage de comment ça s'appelle, de brebis, quoi que ce soit, ou autre. Là, par contre, c'est exclu. OK. Fait que là, donc, nous, c'est que les animaux de compagnie. Alors, tu peux avoir un iguane, tu peux avoir un rat, ça, c'est des animaux de compagnie, là, tu sais, il y en a vraiment de toutes sortes, là. Mais juste... dès que tu as un élevage, ça, c'est plus notre game. C'est un peu, tu sais, les ICI dont on parlait, là. Exactement. Ça devient une industrie. Oui, tout à fait. Eux, j'imagine qu'ils ont... ils ont un programme qui s'occupe d'eux pour la récupération de leurs médicaments? Je pense que c'est comme les pharmacies avant, c'est-à-dire que c'est à eux à financer. Il n'y a pas de. Mais auriez-vous de l'intérêt à les intégrer éventuellement? Enfin, je regarde dans d'autres reps, là, ils couvrent des ICI de plus en plus, là. Ça va Joker. Non, mais c'est pas une question. C'est pas important l'arrêter. Il pourrait y avoir des synergies, des possibilités, mais bon, c'est parce qu'on le voit même pour les frigos, hein. Le frigo résidentiel, c'est Goracic, puis le frigo industriel, c'est la Sorac. C'est ça, c'est la Sorac. Tout à fait. Fait que peut-être que c'est bon, en tout cas. Mais de toute façon, vous avez le learning curve, fait que vous pourriez déjà partager quelques infos pour les alors tout à fait. Si on peut travailler ensemble. Par contre, quelque chose, et ça c'est intéressant ce que tu dis, Greg, c'est que le secteur ICI génère en effet des déchets de médicaments, et puis c'est les mêmes déchets. Donc, on veut travailler ensemble sur justement leur traitement potentiellement. Tu sais, parce que possiblement, ça peut arriver au même endroit et puis avoir... Exactement. Donc, on est intéressé à collaborer. C'est juste que nous... dans notre programme, on récupère pas ça. Mais comment ultimement
c'est éliminé, c'est géré. Là, on pourrait avoir, en effet, des discussions pour avoir des solutions. Moi, je pense, parce que, mettons, le Tylenol que tu prends à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis le Tylenol que tu achètes aux gens coutus, c'est le même Tylenol, puis Tylenol, il paye votre REP. Yes, monsieur. Fait que normalement... le Tylenol qui paye notre REP, c'est que quand nos membres nous financent, ils déclarent que ceux qui vont chez les consommateurs. Donc, tout ce qui va chez les hôpitaux ou autres, ils les déclarent pas. Ouais, exactement. Par contre, et je vais quand même mettre des choses pour te montrer que la vie n'est jamais simple. Mais c'est sûr. Comment ça s'appelle? Les trousses d'injection. Oui. Tu sais, pour justement les consommateurs de drogue que tu peux te procurer au niveau des pharmacies. Okay. Oui. Donc, ça, les seringues qui sont dans ces trousses d'injection sont achetées par le gouvernement du Québec et se retrouvent dans les trousses de pharmacie. Sauf que ces produits-là font partie de notre programme. Donc, on est en train de s'assurer que l'entreprise qui met ça sur le marché, même si elle vend ça au gouvernement du Québec, elle nous le déclare quand même. Parce que c'est quand même des produits qui vont se retrouver chez nous à l'arrivée. Comme la méthadone ou des choses comme ça. Alors, la méthadone, c'est pas chez nous, par exemple. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a plein de petites... C'est tellement intéressant. Il y a plein de petites exceptions. C'est quoi de la méthadone ou pas du tout? Mettons, tu fais de l'héroïne. Puis là, il faut que tu arrêtes de faire de l'héroïne parce que c'est pas bon pour ta santé. La méthadone. Là, tu vas à la pharmacie, puis là, tu es sur un programme qui appelle la méthadone. Puis là, il faut que tu prennes devant le pharmacien la méthadone. Puis là, il y en a qui se cachent des sevrages. Il y en a qui cachaient des éponges. Clairement, je suis pas une utilisatrice de drogue. Non, moi non plus. On va essayer. Elle me regarde comment ça se fait. Parce que j'ai une culture générale. Non, mais c'est ça. La méthadone n'est pas couverte. Non, la méthadone n'est pas couverte, mais donc les... Comment ça s'appelle, les seringues, les aiguilles qui sont dans les kits d'injection sont couverts. Donc, par exemple, les utilisateurs peuvent ramener ça dans des contenants pour les objets piquants, coupants, tranchants. Les pharmaciens vont le prendre. Les données que tu as données tantôt, Oui, il a donné des données. Oui, les chiffres qu'il a donnés tantôt, ça c'était-tu juste pour les consommateurs ou ça l'incluait aussi les tonnes de médicaments? Non, là, c'est vraiment que pour notre programme. C'est ça, ça veut dire que si on inclut les institutions là-dedans, les hôpitaux puis tout ça, c'est encore... On va se le dire quand même, il y a moins de déchets au niveau des hôpitaux plutôt que des consommateurs, parce que tu prends quand même toute la population québécoise. 9 millions. C'est quand même important, hein, on est d'accord, c'est quand même important, mais donc ça veut dire qu'en effet, il y a plus de déchets que simplement les nôtres. Donc si tu veux dire ça, en effet. Okay. J'ai pas les chiffres parce que justement c'est pas mon programme. Moi je m'occupe que mon programme soit bien géré. Puis t'en as en masse, hein. T'as beaucoup de jobs. Ouais, non, c'est beaucoup. C'est casse-tête avec les exclusions. On travaille fort. C'est quand même un casse-tête. Et puis c'est ce qu'on essaie vraiment, ce qu'on va essayer de faire de plus en plus, c'est de simplifier, de faire en sorte en effet et puis c'est ce que vous avez donné de manière vraiment très concrète. C'est les vitamines, oui, c'est inclus. Les moniteurs de glucose, oui. C'est inclus. De faire des capsules simples pour que justement les consommateurs se disent hey, ok, oui, je sais, c'est pas compliqué, je sais exactement les produits principaux, mais ce qui est vraiment problématique d'un point de vue environnemental, tout ce qui est hormones, tout ce qui est anticancéreux, tout ce qui est les analgésiques, ces genres de choses-là, vous pouvez dire hey, quand même ça a un effet, là, il faut que je le ramène. Donc, Même, mettons, un tube d'antiflagestine, par exemple, ce serait-tu couvert? Tu sais, quand tu as des douleurs musculaires, là, tu masses, puis là... Je pense que oui. Ouais. Mais c'est... En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'informations, sensibilisation, d'éducation à faire. Puis là, c'est vraiment notre priorité pour les années... 2024, non, mais c'est notre priorité pour les années à venir. Mais je pense qu'il y a tellement de bonnes histoires à raconter par rapport à ça, que c'est ça qui va faire que le taux de participation va augmenter parce que les gens vont avoir le sentiment de participer à un projet. Exactement. Et de se responsabiliser. Parce que si on prend soin de soi, on ne veut pas le mal pour l'autre. Non, théoriquement. Non, si. Moi, j'en suis persuadé. Bon. Donc, aussitôt qu'on a les informations, là, à partir de là, ça devient comme un réflexe. Exactement. Une bonne pratique de vie, une bonne habitude. Là. Tout à fait. Oui, totalement. Alain. Est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Oui, je pense que ça va mieux qu'on pense. Justement parce que on le sait pas, le grand public ne le sait pas, mais il y a beaucoup de choses que tous les acteurs font pour améliorer la situation. Donc on se disait s'assurer d'avoir au niveau de la conception des médicaments, de la chimie verte, des médicaments qui sont moins problématiques pour l'environnement. Ouais. Mais tu sais que c'est vraiment
une science, la chimie verte. Là, il y a 10 principes, il y a des choses très, très, très précises par rapport à ça. Enfin bref. Donc, il y a les entreprises font leur job, les gouvernements font leur job, les pharmacies, les établissements vétérinaires font leur job, et puis nous, on aide tout le monde à faire sa job, et puis avec justement les consommateurs qui embarquent, on a réellement un impact mesurable sur, en effet, l'environnement. Donc, ça va mieux qu'on pense. C'est ça qu'il faut garder en tête aussi quand les gens ils disent non, mais ça sert à rien. Mais non, mais c'est sûr que si tu le fais jamais, ça servira à rien. Non, mais c'est vrai. Pas boire 8 verres d'eau par jour, c'est sûr, ça sert à rien, mais à un moment donné, tu as une petite faiblesse. C'est là que tu te rends compte que ça a un sens. Non, mais c'est vrai, tu sais, il faut arrêter de dire de faire toutes ces petites actions-là, ça sert à rien, puis il faut commencer à les faire, sinon c'est sûr. On est 9,1 millions de Québécois à la faire, et puis ça change réellement les choses. Et ça fait partie juste de... tu vas aller à la pharmacie ou à l'établissement vétérinaire, fais un rapide check de ton armoire, qu'est-ce que tu peux ramener. Il n'y a pas d'effort additionnel, c'est complètement gratuit. J'ai une question en terminant, parce que là, j'ai un flash. Ma fille, elle a tendance à commander ses médicaments, puis ils font livrer. Yes. Est-ce que, quand le livreur vient, on peut lui donner le sac puis il ramène à la pharmacie? Bonne question. Exactement. Full bonne question. On n'a pas encore analysé, mais c'est clairement quelque chose qu'on souhaite investiguer parce que ça ferait du gros bon sens, surtout pour les gens qui ont de la difficulté à se déplacer. Ça ferait en effet du gros bon sens. Le livreur pourrait le demander. Exactement. Le livreur, il va pas forcément... peut-être que quand tu commandes, parce que le livreur, quand il va pas attendre que tu te dis « Ah, attends 5 secondes, je vais aller regarder dans ma... » Non, mais quand tu commandes tes médicaments au téléphone, là, ça peut être dans la question « Est-ce que vous avez quelque chose? » Oui. Bon, on vous rappelle qu'il faut que ça soit dans un sac transparent. Exactement, tout à fait. Mais on est en train de regarder, pour l'instant, on a une certaine manière, justement, c'est ramène ça à ta pharmacie. On est en train de regarder qu'est-ce qui pourrait être différent comme manière de collecter. Et puis ça, c'est en effet ça pourrait être super simple, avoir juste une boîte de plastique dans son auto, puis il met tout ça, puis après ça, il ramène ça à la pharmacie, il y a toutes les... Non, mais tu sais, je veux dire, il prend des sacs des gros ziplocs. Tout à fait. Il met les ziplocs là-dedans, puis au moins, ça peut la personne qui amène, tout à fait. Dans un sac. C'est des super idées, en effet, qu'on est en train d'investiguer. Des fois, j'en ai, Alain, là, c'est parce que tu me connais pas assez. Je suis un créatif. Non, Greg, en effet, il faut qu'on approfondisse notre relation. OK, attends. Dernière question avant de... on finit, mais là, on a encore je suis désolé. Mais parce que moi, je ne suis pas consommatrice de sacs Ziploc. Je déteste ça. J'ai des Tupperware que je réutilise ou j'ai des sacs non, ramène pas ça dans un Tupperware, ça c'est plate. Ma question, c'est, là, si je les amène dans un Tupperware, disons, est-ce que je peux transvider? On préfère éviter parce que, tu sais, au cas où ça tombe ou quoi que ce soit, donc on préfère vraiment que tu fasses, que tu mettes ça dans, même si c'est pas un Ziploc, mais dans un sac en carton, un sac en papier ou quoi que ce soit chez toi. Plutôt qu'il y ait des manipulations en pharmacie. Tu sais, nos amis pharmaciens, là, leur job primaire, là, c'est de servir des médicaments. Et puis, ils sont super fins parce qu'en effet, ils récupèrent aussi ces déchets-là, mais c'est pas quelque chose sur lequel ils veulent passer particulièrement du temps. Là, tu sais. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les consommateurs, vraiment simple à la maison, tu sais, tu mets ça dans un sac, idéalement Ziploc, plastique, mais tu peux mettre ça dans un sac papier, carton, et si tu ramènes ça, c'est correct pareil. Tant que tu le ramènes, l'idée, c'est vraiment ramène-le. Mais tu sais, Bianca, un truc, là, je vais te donner un truc, là. Tu peux trouver des sacs de Ziploc, genre, que tu gardes, mettons, 10 Ziploc, puis à la fin de l'année, tu planteras un arbre. Ça va te déculpabiliser. Merci Alain d'avoir été avec nous. C'était super intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui vont maintenant sûrement ramener leurs médicaments. Puis on se rappelle arps.ca pour d'autres. Puis si vous avez des questions, écrivez-nous sur le YouTube. Écrivez-nous, puis nous, on va aller chercher les réponses. Yes. Si on les a pas, on va appeler Alain, puis on va vous répondre. On est là pour vous aider. Avec plaisir. Merci. À un prochain épisode de Ça va mieux qu'on pense. Bye. Merci. Au revoir. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.